Rebonjour, donc nous avons entamé l'idée de la tour de Babel en vous présentant l'ouvrage de M. André Parrot, publié aux éditions de Lachaud et Niesley, et dont la deuxième partie de l'ouvrage est consacrée à la tour de Babel. Pour rappel, parce que c'est intéressant, M. André Parrot était à l'époque l'ancien directeur du musée du Louvre. Je pense que ce n'est pas anodin de le spécifier. Je ne pense pas que ce monsieur aurait risqué sa réputation de scientifique en affirmant, en confirmant une série de choses que la Bible affirme. Il n'aurait pas pris ce risque, et le fait qu'il l'ait fait parle largement de la réalité même de ce phénomène. Voilà. Je vous le laisse là. Donc nous découvrons ce récit de la tour de Babel, dans le livre de la Genèse au chapitre 11. Je vous laisserai lire ce passage. Il est en fait très très court. On parle donc de Genèse 11, les versets 1 à 9. C'est un récit très court, mais qui a fait couler pas mal d'encre. Parce que quelque part, de nouveau, le récit qu'en donne la parole de Dieu est le récit qu'en aurait donné un journaliste, un reporter, en observant la chose de loin. Un chroniqueur aurait fait exactement le même travail que le récit que nous livre la parole de Dieu. Là, il aurait donné une description de la situation avant, pendant et après la tour de Babel. Et c'est exactement ce que nous avons dans le récit biblique. En quelques versets seulement, la Bible nous présente l'histoire de Babel. Alors, vous allez voir certaines représentations ici d'artistes célèbres comme Gustave Doré ou comme Bruegel l'Ancien. Je vous rappelle que toutes les représentations de la tour de Babel sous une forme ronde sont des formes tout à fait erronées. Et on va voir pourquoi. C'est tiré de l'imaginaire et non pas de la réalité des faits. De nouveau, nous nous retrouvons avec la tour de Babel en Mésopotamie. Nous nous retrouvons dans une région proche de l'Irak, ou en Irak même, et cette région a gardé le souvenir non seulement de la tour de Babel, mais de ce qu'on a appelé à l'époque des ziggourats, qui n'étaient rien d'autre en fait que des temples élevés à la gloire de certains dieux locaux de l'époque. En règle générale, c'était des temples bâtis en escalier, chaque étage étant consacré à un dieu particulier, le dieu le plus important se trouvant au sommet de cette pyramide. Ce qui est étonnant aussi, c'est de savoir que ces pyramides, en quelque sorte, ces temples en escalier, comprenaient des galeries commerçantes. À chaque étage, il y avait des galeries commerçantes, ce qui permettait aux gens de faire un certain nombre d'achats et de faire un certain nombre d'offrandes aux dieux qu'ils tenaient à révérer. Ça me fait quand même réfléchir à quelque chose, c'est que la religion et le commerce ont toujours fait bon ménage. Je pense que, en tant que serviteur de Dieu, en tant que futur serviteur de Dieu, il est important de se rappeler de cette leçon de l'histoire et de nous rappeler également de la parole de Dieu. Quand Jésus nous dit « Ne faites pas de ma maison une caverne de voleurs ». Voilà, c'est quelque chose que je voulais porter à votre attention, qui mérite la réflexion. Non pas parce que c'est moi qui le dis, mais lorsque des éléments de l'histoire rejaillissent, nous devons y prêter attention, de manière à ne pas recommencer les mêmes erreurs dans notre façon de servir Dieu, de mêler les choses à un point tel qu'on ne sait plus très bien s'il s'agit d'une entreprise
ou de la maison de Dieu. Revenons à l'aspect archéologique de la tour de Babel. Alors vous voyez sur l'image les détails de la stèle représentant la tour de Babel, stèle qui porte le sceau du roi Nebuchadnezzar II. Alors une équipe de scientifiques a découvert ce qui pouvait être la plus ancienne représentation de la tour de Babel. Vous voyez que la parole de Dieu en parle, mais aujourd'hui on a retrouvé des traces, ce qui est le plus proche d'une photographie, qui était en fait une gravure, carrément, une sculpture, sur une pierre noire. C'est la stèle de la tour de Babel, qui date d'environ entre 604 et 562 avant Christ. Elle figure dans la collection privée de l'homme d'affaires norvégien Schøyen. C'est un homme d'affaires qui a réuni la plus grande collection de manuscrits privés à ce jour. C'est une collection extraordinaire, elle comprend 13 717, pour être précis, 7 717 documents, et la période que ces documents couvrent est à plus de 5000 ans. Cet homme a à sa disposition une collection absolument extraordinaire, unique de matériel. Et c'est dans cette collection que l'on retrouve cette pierre noire représentant le roi Nebuchadnezzar II et la fameuse tour de Babel. Alors cette collection, elle est évidemment, vous pouvez, elle a un site internet, vous le verrez d'ailleurs s'afficher à l'écran, et elle contient toute une série de tablettes en écriture cunéiforme, des sceaux, de l'écriture royale comportant la majeure partie de l'histoire écrite en Mésopotamie, donc l'Irak actuel, une quantité de textes extrêmement intéressants et dont une partie confirme précisément ce que la parole de Dieu donne. Alors, un des livres qu'elle contient, c'est le joyau, c'est cette stèle représentant la tour de Babel aux côtés du roi Nebuchadnezzar II. Son titre en anglais, c'est Cuneiform Royal Inscription and Related Text of the Schøyen Collection. Le professeur qui en a fait l'étude, qui n'est rien d'autre que le professeur Andrew George, de l'histoire babylonienne à l'université de Londres, a écrit un ouvrage sur ces éléments, et c'est extrêmement intéressant. Je vous inviterai d'ailleurs à le lire si vous le pouvez, c'est très très intéressant. Alors, le roi Nebuchadnezzar a ce site particulier, c'est qu'on le retrouve plusieurs fois cité dans la Bible. Nebuchadnezzar est celui à qui on doit, tristement célèbre, on doit la destruction du premier temple à Jérusalem. C'est lui qui emmena de très nombreux juifs. C'est le premier roi étranger à avoir régné en Égypte. C'est lui qui fut l'architecte des jardins suspendus de Babylone, qui aujourd'hui était considéré comme une des 7 merveilles du monde. Et c'est lui qui restaura la ziggourate d'Etemenananki, qui est un bâtiment monumental de plus de 100 mètres de haut sur 7 étages, qui était dédié au dieu Marduk, au dieu de la guerre. Alors certains spécialistes pensent d'ailleurs que ce temple était la tour de Babel elle-même. À nouveau, M. Parrot décrit, explique abondamment ces découvertes dans plusieurs revues. La revue d'Assyriologie en 81 et également dans le livre que je vous ai présenté un petit peu avant. Vous avez ici les plans de Babylone avec l'emplacement du temple de cette fameuse ziggourate dédiée à Marduk, qui n'était rien d'autre que la tour de Babel. Vous avez des photos plus récentes ici de la fameuse ziggourate après restauration. En tout cas, début de la restauration, puisque là on n'a pas les 7 étages, mais c'est une partie de la restauration qui a eu lieu.
Vous avez d'ailleurs sur une des photos les soldats américains qui posent après l'invasion donc des forces coalisées en Irak. Une série d'images qui nous montrent la ziggourate sur différents points de vue aérien avec le plan, point de vue de face, une représentation également de ce à quoi ça pouvait représenter, à quoi ça pouvait ressembler à l'époque. Sur une ancienne lettre du roi Nebuchadnezzar au pharaon contemporain, on le voit dessiner plutôt la tour de Babel avec ses 7 étages et son temple au sommet. Cette lettre serait, à la connaissance des spécialistes, la 4e représentation d'époque de la tour de Babel retrouvée à ce jour. Il n'y a pas que la Bible qui parle de ce fait. C'est un fait qui, de nouveau, est connu et repris par les peuplades, par les autorités, par les érudits de l'époque, comme étant un fait connu de tous à l'époque. Les textes qu'on a retrouvés prouvent que la ziggourate était bien la tour de Babel telle qu'elle est décrite dans la Bible. Et c'est le professeur Andrew George, donc, que j'ai déjà cité, qui fait partie, donc, qui a été édité par l'Université de Londres, dont le livre a été édité par l'Université de Londres, qui l'affirme. Dans cette lettre, le roi Nebuchadnezzar décrit son œuvre en ces mots, c'est assez étonnant. « J'en ai fait la merveille des peuples du monde. J'ai élevé son sommet jusqu'aux cieux, fait des portes pour ses entrées et je l'ai recouverte de bitume et de briques. » Ça ressemble quand même pas mal au texte biblique. Alors vous avez ici une photo d'une de ces briques avec dessus le sceau du roi Nebuchadnezzar. Chaque brique, ou en tout cas une bonne partie de ces briques, était frappée du sceau de Nebuchadnezzar, qui authentifiait que ce bâtiment avait bien été construit sous son autorité et sous son règne. Le cachet en question est écrit en néo-babylonien, il est pressé sur de l'argile et dit ceci: Tour de Babel, roi de Babylone, gardien des temples d'Esagila et d'Ésida, fils premier-né de Nabopolassar, roi de Babylone. Voilà. Chaque brique faisait 33 cm par 33 cm par 9 cm d'épaisseur. Ça ressemble plus à un pavé qu'à une brique en tant que telle, mais voilà, c'est ce à quoi ressemblaient donc ces briques. Et ça confirme tout à fait que ce temple a été élevé en forme d'escalier conformément à ce que la Genèse 11, 1 à 9 nous dit. C'est bien donc ce bâtiment qui est connu comme étant la tour de Babel. La Bible donne son procédé de construction, du bitume, des briques cuites au four, et c'est exactement ce qu'on retrouve sur la tour actuelle, ou ce qu'on a retrouvé dans les vestiges, des briques cuites au feu, et comme ciment, comme mortier, du bitume. C'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, ces briques sont si importantes aux yeux des archéologues que le British Museum a fait une exposition spéciale particulièrement attachée à ces briques, en donnant aux visiteurs des explications précises quant à leur fabrication. Nebuchadnezzar II fut le fondateur du nouvel empire babylonien. C'est lui qui fit la capture de Jérusalem en 596 ou en 596 pour nos amis français. Et c'est lui qui livra le temple au feu en 586. C'est lui qui vola les trésors du temple, à l'exception de l'arche, et vous verrez pourquoi je dis ça,
nous verrons ça plus tard, c'est lui qui prit le peuple juif en captivité, selon le texte qui nous est donné dans 2 Rois 24, 25. Ce roi est cité plus de 90 fois dans l'Ancien Testament. Daniel 1 à 4 dépeint son règne et son faste, puis sa chute et sa restauration suite à la soumission à Dieu. Et voilà, vous voyez s'afficher ici le site internet de la Scoia'tain Collection, qui est donc ce musée privé qui détient une des plus belles collections d'archéologie au monde. Le site web de la Scoia'tain Collection affirme que les documents en sa possession confirment d'une façon absolue, et ces documents ont été entre autres vérifiés, leur authenticité a été vérifiée par des scientifiques tels que M. Andrew George, qui confirment de façon absolue que l'actuel ziggurat de Babylone est bien la tour de Babel du récit biblique. Voilà. C'est évidemment un cadeau que Dieu nous fait de confirmer sa parole par les choses que nous découvrons aujourd'hui. Ça nous rappelle ce verset de la parole de Dieu qui dit dans Jésus, si mes disciples se taisent, les pierres crieront. Et c'est ce que l'archéologie d'aujourd'hui fait, c'est qu'elle crie l'authenticité du récit biblique et par-delà même de la gloire de Dieu. Merci donc de nous avoir suivis sur cette courte leçon concernant la tour de Babel. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour une nouvelle leçon. Merci de votre écoute. À bientôt.